nous avions démarré la série qui parle surtout sur la contre-attaque. La contre-attaque, c'est-à-dire comment contre-attaquer Satan, parce que lui, il est là pour nous attaquer. Nous avions dit aussi que ce que nous venons de citer déjà là, c'est le fondement biblique de la guérison. On a continué pour nous, puisqu'il n'était pas des fondements bibliques. On va essayer, depuis l'Ancien Testament jusqu'à Nouveau, essayer de rappeler quelques références bibliques qui montraient que, oui, la Bible a la guérison dedans. Dieu guérit, Dieu est médecin, Dieu nous promet la guérison. Quand il dit quelque chose, eh bien, la chose arrive. Et démarcation nous devons faire, avant même pour nous continuer, il faut comprendre qu'à l'origine, l'homme était créé sans péché. Il était saint encore, il était saint dans l'âme, il était saint dans l'esprit. Ouais. Et nous avons dans le chapitre précédent que c'est péché de l'homme, désobéissance de l'homme qui fait que l'homme qu'on y a, qu'à malade, qui fait l'homme qu'à mourir pour qui ça, parce que avec désobéissance de l'homme à Dieu, qui vient obéir à Satan, eh bien, il vient accepter le système génétique de Satan, eh bien, qui fait qu'il connaît ça, la maladie et la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, il faut qu'on ait comme ça, qui va faire qu'on comprenne ça. Mais, depuis dans Genèse 3 aussi, c'est la femme qui a le péché, présentation, mais dans Genèse 3, 15, tout, Dieu pral dit à Satan, il pral faire promesse de guérison, il pral faire promesse de la victoire. Il pral lancer prophétie dans Genèse 3, verset 15, pour dire à Satan que la postérité de la femme écrasera la tête de Satan. Oui, la postérité de la femme écrasera la tête de Satan. Donc, ça veut dire que promesse de la guérison, il fait depuis là, il pral fait depuis là, parce que Jésus pral vient accomplir, il pral craser tête Satan sous la croix, pendant qu'il pral bailler nos victoire sur la mort, il pral bailler nos victoire sur la guérison, et nous pral dire, eh bien, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ta victoire fut brisée sur la croix. Ça veut dire que là, la promesse, la prophétie est accomplie. Maintenant, nous comprenons que depuis la Genèse, bon Dieu a fait plan pour guérir nous de maladies, pour capable ressusciter nous de la mort. Dans Genèse 17, verset 18 à 19 aussi, nous voyons que Dieu dit à Sarah, eh bien, ou bien pour faire un petit garçon, oui, parce que c'est vrai qu'au stérile, on va le guérir. Eh bien, stérilité là, dans Genèse 17, verset 18 à 19, et dans Genèse 21, 1 à 7, promesse qu'il te fait Sarah pour l'accomplir. Là, directement. Abimelech aussi pour le guérir dans Genèse 20, verset 17. Voilà ça, oui. Ça, nous accompli. Donc, les récits bibliques, c'est-à-dire dans la Bible, les guérisons sont nombreuses. Dans Exode 15, verset 26 aussi, nous parlons que Dieu peut le présenter comme le médecin. Il peut le présenter comme le guérisseur. Jéhovah Rapha. Il peut le présenter comme celui qui guérit dans Exode 15, verset 26. Dans la dernière partie, verset ça, nous parlons dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il est le médecin. Alors, véritable traduction de partie ça, nous parlons dire, car je suis l'Éternel ton médecin. Oui, je suis l'Éternel ton médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui a l'habitude, donc il le fait, c'est une action continue.
Donc, il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. N'a continué, Jean dit, à citer des références bibliques de l'Ancien Testament qui pourraient montrer nous que la guérison, c'est dans la Bible. Il faut aller la chercher avec la parole. Parce que si cette parole arrive dans notre âme, on lance dans notre âme, eh bien, il va apporter la guérison. Vous avez compris? Il va apporter la guérison. Et ne pensez pas que ce qui a été dit au peuple d'Israël ne dit pas à nous. C'est dit à nous aussi. Et certaines personnes considèrent même le livre de Lévitique comme manuel de soins de santé de la Bible. Hein? Ils le considèrent comme manuel de soins de santé de la Bible, Lévitique. Hein? Vous allez voir que Dieu va révéler les règlements ou bien les réglementations concernant le traitement de la maladie. Quand on voit dans Exode, dans Lévitique 13, verset 1 à 46, Lévitique 14, 1 à 32, il donne des directives concernant une vie saine. Nous voyons ça aussi dans Lévitique 15, 1 à 33, côté Dieu peut parler de les garçons qui ont un problème, c'est le traitement de l'homme et de la femme, comme problème dans le niveau partie intime, comment pour traiter mon problème ça. Ouais. Dans Nombre, on avance un peu. Dans Nombre aussi, on va constater qu'il y a la guérison de Myriam et Aaron qui ont un problème contre Moïse, là où tu as parlé mal contre Moïse. Hein? Là où tu as parlé mal contre Moïse, nous voyons que vous avez gagné la lèpre sur eux. Eh bien, Dieu t'a guéri de la lèpre que vous avez gagné. Vous avez demandé à Moïse, pour prier pour eux. Eh bien, pour que vous êtes capable de faire une guérison, eh bien, Dieu t'a dit Moïse qui ça pour faire, de façon pour être capable de faire une guérison. Dans les livres de Nombre. Dans Deutéronome 28 aussi, nous voyons qui promesse de guérison. C'est très important. Qui promesse de guérison, qui promesse et Dieu fait avec le peuple. Si ce sont des promesses conditionnelles, c'est vrai. Ce sont des promesses conditionnelles. Il dit, si nous, telle façon, si nous respectons, si nous reconnaissons comme Dieu, si nous faisons tout le bagage, eh bien, pas gagner qu'à priver sur nous comme problème, comme maladie, dans Deutéronome 28. Mais si nous ne pas respecter autour, eh bien, mais ça, qui est capable de briver. Dans Deutéronome 28. Nous voyons dans Juge aussi. Dans Juge, chapitre 13, nous voyons que la femme de Manoah qui était stérile avant, pas de café petite aussi, les pral fait stérilité là pour le guérir. À travers toute la Bible. Stérilité là pour le guérir parce que les pral enfanter après. Non, aussi, dans les livres de rois, dans les récits les livres 1 roi, 2 rois, nous pouvons aussi un paquet de guérison qui fait. Nous voyons, et comme tu as dit ça, la personne qui avait la main sèche là, l'homme avec la main sèche a été guéri dans 1 roi chapitre 13, verset 4 à 6. Et nous voyons aussi dans 1 roi 17, verset 17 à 24, que la résurrection d'un enfant mort qu'avait fait Élie. Ensuite, nous sommes capables de continuer si nous voulons. Dans 2 rois aussi, nous avons une guérison par Élisée. Dans 2 rois chapitre 4, verset 8 à 37, et la guérison de Naaman dans 2 rois chapitre 5, verset 1 à 14. Tout ça, c'est zones qui montrent que nous avons une guérison dans l'Ancien Testament. Nous sommes capables de voir aussi dans 2 rois 15, verset 1 à 12 aussi, la guérison de roi Azaria. La guérison est partout. Nous avons la guérison aussi dans 2 rois 20, verset 1 à 11, la guérison d'Ézéchias. Ouais, nous voyons ça. Ça, c'est la guérison d'Ézéchias. Donc, Ézéchias fut guéri, donc, dans 2 rois, chapitre 20, verset 1 à 11. Et non seulement Dieu guérit, mais Dieu a ajouté la vie, ajouté des années sur la vie de ce dernier. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24 à 26, et dans Ésaïe 38, verset 1 à 12, verset 16, nous voyons aussi que c'est vrai que la mort
capable de arriver à tout homme, même si un monde est capable de gagner un don de guérison. Même si vous avez un don de guérison, ça peut empêcher que, eh bien, au cas mourir, mais ça peut arriver aussitôt, prier pour un monde qui n'a pas gagné, on n'a pas arrivé guéri. Donc c'est promesse de guérison. Ça veut dire quoi? Nous voyons aussi, dans 2 Chroniques 6, verset 26 à 31, quelqu'un qui a été guéri, je ne me rappelle même pas, qui a été guéri avec une grande prière de repentance. Parce qu'il a prié pour sa repentance, pour se repentir, eh bien, il a été guéri. Il a été guéri. Donc, dans le livre de Job, spécialement chapitre 1 et 2, ça permet de nous voir que qui, sous ce problème qui fait que Job était malade, ni maladie li yo, qui sous ce problème ni yo, qui raison yo, qui malade, qui fait était malade. Mais ça peut empêcher aussi nous voir que Dieu pourra le délivrer des maladies li yo. Dieu pourra le guérir des maladies li yo. Et on a plus gros côté capable de rencontrer les promesses et les révélations et les prières concernant la guérison, c'est dans les psaumes. On peut commencer même à partir de Psaume 6, verset 2 à 3, où David a dit, guéris-moi l'Éternel. Donc il sait que lui, c'est un guérisseur. Dans Psaume 27, verset 1, il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Dans Psaume 30, verset 2, il a dit aussi, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Je suis en train de vous citer les fondements bibliques qui parlent de la guérison, qu'on peut les utiliser pour notre guérison. Dans Psaume 32, verset 3 à 5, il a dit, reconnaître ton péché, son péché conduit à la guérison. C'est-à-dire, si quelqu'un reconnaît son péché, ça peut lui amener à la guérison. Dans Psaume 34, verset 19 à 20, il a dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19 à 20. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans Psaume 38, verset 3 à 7, il a dit que la colère et le péché affectent notre santé. La colère et le péché affectent notre santé. La maladie est appelée un mal brûlant. Dans Psaume 41, 1 à 8, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. La maladie est appelée malheur. Dans Psaume 42, verset 11, et aussi dans Psaume 43, verset 5, il a dit la même chose. C'est Dieu a dit la même chose. Dieu est la santé de notre contenance. Dans Psaume 42, verset 1 à 5 aussi, il a dit la guérison pour un esprit abattu. Dans Psaume 55, 1, 2, la prière persévérante et la prière persévérante et la prière. Et dans Psaume 67, verset 2, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Tout ça, c'est pour la guérison. Psaume 72, verset 13, il a dit, nous devons avoir pitié de l'indigent. Psaume 91, verset 9, 10, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ouais? Aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 103, verset 1 à 5. Il a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits qui guérit toutes tes maladies. Vous avez compris? Dans ce passage, Dieu s'est révélé comme celui qui pardonne les péchés et qui guérit toutes les maladies. N'oublie aucun de ses bienfaits et qui guérit toutes ces maladies. On continue. Il y en a 5, il y a plus. Il y a plus à l'intérieur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et à la fin, il a dit qui guérit toutes ces maladies. À la fin. Dans Psaume 105, verset 37, Israël sortit d'Égypte sans qu'il n'y ait aucune personne faible parmi ses tribus. 3 millions de gens étaient tous bien portants et forts. 3 millions de gens. Ils sortaient d'Égypte. Psaume 107, verset 17 à 20. À la fin, on verra qu'il a dit, il envoya sa parole, il est guéri. On ne prend pas tout. On ne prend pas tout. On prend là où il y a le mot guérison, où la force est là. Dans Psaume 119, verset 25 à 28, c'est beaucoup. Il a dit, nous sommes fortifiés par la parole. Si vous voulez vous continuer tout, vous allez voir
comment Dieu promet la guérison. Dans Somme 119, verset 67 aussi, il a dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. L'égarement nous ramène à la maladie. Somme 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Guérison pour un cœur qui est brisé. Dans Somme 105, il fit sortir son peuple. Nul ne chancela parmi ses tribus. On la cite. Vous pouvez prendre Proverbe, vous allez trouver. Si vous allez dans Proverbe 3, versets 7 et 8, vous allez voir comment être en bonne santé. Il explique comment être en bonne santé. Dans Proverbe 4, verset 23, il révèle que les questions de la vie sont affectées par l'attitude du cœur et que les promesses de Dieu apportent la vie et la santé. Proverbe 15, verset 4 et 30 aussi, confirme que les conversations saines ont pour résultat la santé. Et Proverbe 16, verset 24 montre que la parole de Dieu produit la guérison. Proverbe 16, verset 24 dit que la parole de Dieu apporte la guérison aux os. Et Proverbe 17, verset 22 révèle que les effets physiques des problèmes spirituels. Ecclésiaste 3, verset 3 confirme qu'il y a un temps pour la guérison. Ecclésiaste 5, verset 17 démontre comment la tristesse et la colère sont liées à la maladie. Ésaïe 6 aussi, dans Ésaïe 6, verset 10, explique le rapport entre l'intelligence spirituelle, la conversion et la guérison. Dans 19, verset 22, il confirme que quand Dieu est supplié, quand Dieu est supplié, dans ce cas, il guérit. Vous avez compris? Supplier signifie demander sincèrement. Ésaïe 32, verset 3 à 4. On a beaucoup de promesses. Dans Ésaïe, je prends quelques références. On va prendre dans Jérémie. Jérémie 8, verset 14-15. Et dans Jérémie 20, verset 22, l'amertume du péché est attachée à la maladie physique. Et Jérémie 15, 18 explique comment traiter une blessure incurable. Et dans Jérémie 17, verset 14, Jérémie 30, verset 12, 17, Jérémie 33, verset 6 confirme que Dieu est la source de la guérison. Dans Lamentation 3, 33, il confirme que ce n'est pas volontiers que Dieu afflige. Et Ézéchiel 17, 14, 30, Ézéchiel 4 et 17, verset 14, et dans Ézéchiel 30, verset 17, confirme que Dieu peut guérir et restaurer la santé. Donc, ce sont des vérités bibliques que je vous présente ici. Ce sont des vérités bibliques que je vous présente dans l'Ancien Testament ici. Dans l'Ancien Testament ici. Dans Daniel chapitre 4 aussi, on enregistre que la maladie et la guérison du roi de Nebuchadnezzar. Dans Osée 5, 13 aussi, il avait averti du danger d'aller ailleurs pour chercher la guérison. Osée. Et dans Osée 7, verset 1er, et dans Osée 6, verset 1 aussi, confirme que Dieu peut et va guérir tant que les conditions physiques que spirituelles. Dieu peut guérir que tant que sur le plan spirituel et que sur le plan physique. On a beaucoup de références dans la Bible qui nous montrent que dans l'Ancien Testament, je ne fais que citer les références de l'Ancien Testament pour prouver que, dans la Bible, nous avons beaucoup de choses. Je vais faire une remarque très importante. Dans le Nouveau Testament, Jésus a commencé, quand il est sorti, et après avoir été tenté par le diable, il arrive à la synagogue, il a dit que il a lu dans Ésaïe, là où il s'est marqué, qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand on regarde dans le passage qu'il a lu, on a constaté que
Il dit que le ministère est basé surtout sur la guérison, sur la délivrance, sur ceux qui se sont opprimés. C'est pour ça qu'il faut pas le voir. Dans le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles, il y a 3714 versets dans les évangiles du Nouveau Testament. 3714 versets dans les évangiles du Nouveau Testament. Mais dans les 3774 versets dans les évangiles du Nouveau Testament, 484 versets de ces 4 évangiles pour porter sous la maladie physique et mentale. 484 sur maladie physique et mentale. Ça fait que nous voyons aussi dans Marc, il y a 209 versets sur 666 versets. Parce que dans Marc, il y a 666 versets, mais dans les 666 versets, il y a 209 versets seulement. 209. Il portait, il parlait des miracles que Jésus fait. Donc, ça fait une comprendre qui ça? 484, ça fait environ 38,5% qui sont consacrés à la description des miracles de guérison. Dans Jean 8, verset 28, Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous avez compris ça? C'est son ministère. Il n'a pas fait rien pour lui-même. Il n'a pas fait rien pour lui-même. Tout ça, il fait son devoir, son ministère, son travail qu'il a fait. Oui, son travail qu'il a fait. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, c'est son ministère. Il a même dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le but de Jésus-Christ, c'était de détruire les œuvres de l'ennemi qui est là dans le péché, maladie, l'enchaînement. Car le Fils de Dieu, dans Jean 1 Jean chapitre 3, verset 8, il a dit, avant, pour terminer la fin, il a dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça le fait, il n'est pas fait selon volonté pâle, il n'est pas fait selon volonté pâle, mais il fait, eh bien, parce que ça fait partie de son ministère de guérison. Tout côté Jésus guérit, il fait sous plusieurs angles. Il fait sous plusieurs angles, mais ça fait partie des guérisons. Dans les actes des apôtres aussi, on l'a constaté. Oui. Bon côté, Jésus rivé, il n'a pas même demandé de la foi eux-mêmes. Il n'a pas même demandé de poser mon question. Il rivé non foule, tout le monde qui était là, tout le monde guérit. Tout le monde qui était là, tout le monde guérit. Parce que c'était ministère pâle. Parmi guérison, nous, Jésus fait, il guérit épilepsie, il guérit monde qui soude, monde qui muet, monde qui paralysé, hémorragie chronique, maladie de source démoniaque, mais sèche, et difformité ou paralysie, la cécité, monde qui paraît, infimité, restaurer les oreilles qui étaient tranchées au moment de son arrestation, ressusciter monde qui mourit, estropié. Quand on voit ça dans Marc 9, verset 43, ça veut dire que quand on dit estropié, on n'a pas de gomme estropié, ça veut dire que pied à patte la même, pied a été arraché. Un estropié, c'est quelqu'un que son pied a été totalement arraché. Il l'a guéri. Le pied est repoussé. Aïe, aïe, aïe. Donc, la Bible, on a les fondements bibliques qui nous prouvent que, oui, on peut être guéri. On doit réclamer
notre guérison. Mais, quand on veut, surtout, exercer dans ce ministère, on doit copier sur ce modèle-là, Jésus-Christ. Parce que quand Jésus guérit, il n'est pas guéri pour faire ouais, il n'est pas guéri pour gloire éclater, il n'est pas guéri pour qu'il soit capable de faire ouais, qu'il guérit le monde. Il n'est pas guéri parce qu'il a parlé de propre tête pâle. Nous voyons tout ça déjà. Il a dit que dans Jean 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Les nous guéris, ils n'ont pas guéri avec propre force, non. C'est Dieu qui a nos capacités pour nous guérir. Notre modèle de guérison, c'est Jésus-Christ. Même si on t'a guéri propre tête pas, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que il y a des choses quand tu veux guérir quelqu'un. Tu vois que Jésus, il a guéri par compassion. La compassion pour le malade. La compassion pour celui qui souffre. La compassion pour celui qui est opprimé. C'est pas compassion. Ça fait la peine. La compassion pour l'autre. Parce que la compassion, c'est quoi? La compassion, c'est une sorte d'émotion motivante dans le ministère. Il y a une sorte d'émotion motivante qui te motive. Tu as la compassion pour la personne, ça te motive pour guérir la personne. Parfois, tu vois que Jésus, dans sa compassion, il arrive même à pleurer, à soupirer, à avoir le chagrin même pour la personne. Vous avez pas mal de références, il faut regarder surtout dans les évangiles, comme dans Matthieu 9, verset 36, dans Jean 11, verset 38 à 44, vous allez voir ça. Vous pouvez prendre aussi dans Marc, chapitre 1er, verset 41, ou Marc, chapitre 3, verset 1 à 5. On peut prendre aussi dans Luc 6, verset 6 à 10. Plusieurs références, il y en a beaucoup. Pour voir comment Jésus guérit par la compassion. Par la compassion. Jésus utilisait plusieurs méthodes de guérison. Parfois, c'est lui-même qui guérit les maladies à lui-même. Parfois, c'est malade qui guérit. Ouais. Parfois, c'est malade qui guérit. Parfois, il guérit les malades là. Hein? Dans le cas piscine de Bethesda, il dit avec là, vous voulez guérir? Donc, il parlait avec elle. Parfois aussi, c'est quelqu'un qui dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il relève. Parfois, il touche. Alléluia. Et ce qui est important, quand Jésus guérit, il n'est pas guéri seulement dans cette dimension, il guérit l'homme dans son intégralité. Pas seulement en condition physique, mais il enseigne mon dans le pardon aussi. Allez, pas pécher encore. Allez, pas retourner dans le même problème encore. Non seulement le pardonner, il guérit physiquement, mais il guérit spirituellement dans son intégralité. Et très souvent, on nous dit si nous n'avons pas quoi, nous n'avons pas qu'à sauver. Mais parfois, si nous gagnons comme modèle, si nous n'avons pas quoi, nous n'avons pas qu'à prier pour lui. S'il n'est pas chrétien, nous n'avons pas qu'à prier pour lui. S'il n'est pas monde, nous n'avons pas qu'à prier pour lui. Très souvent, Jésus n'a pas gardé tout comme ça. Parce que Jésus, c'est 12 disciples qui gagné. S'il t'a prié, c'est seulement pour disciples pour t'a prié pour t'a guéri. Mais la majorité du monde qui guérit, ce n'est pas disciple qui est. La majorité du monde qui te guérit, ce n'est pas disciple qui est. Parfois, Jésus guérit, il ne peut même tenir compte de la foi. Moun n'a gagné. Nous ne pas avoir côté pensionné qui est la foi, que mon a gagné, mon a quoi avant de guérir. Parfois, nous-mêmes, nous avons besoin pour nous guérir, pour nous garder mon qui la foi d'abord, dans ça n'a pensé ni là, avant de guérir nous. Mais les dimensions arrivées sous nous, les capacités de guérison arrivées dans nous, les ministères de guérison totalement arrivés dans nous, nous n'avons pas besoin qu'on ait la foi. C'est mon après mon souffrant, par la compassion qu'il nous a pour lui, par gens où moun n'a souffri, eh bien, nous pouvons le guérir. Hein? Si nous avons, par exemple, est-ce que nous sommes capables de dire, on est capable, par exemple, Lazare, quand il était couché dans la mort, nous sommes capables de parler de la foi encore. Lazare, elle réveillé. Est-ce que nous sommes capables de parler de Lazare? C'est la foi là encore qui sauve. Est-ce que c'est parce qu'elle te croit
qui fait le sauver. Si on prend et serviteur là, et centurion romain, il n'y a pas de quoi. Déjà, c'était des colons pour le peuple Israël. Il n'y a pas de quoi. Mais elle sauve quand même. Hein? Il n'y a pas de quoi. Même dire que bah, on ne pas mérité pour entrer la caille moi. On pas mérité pour entrer la caille moi. Pas mérité pour entrer la caille moi. Mais aussi, il y a des parfois la foi qu'on va guérison. Nous voyons que parfois Jésus guérit par la foi de la personne. Les deux aveugles, par la foi. Même la dame avec la femme qui souffrait d'hémorragie, par la foi. Parfois, nous connaissons que la foi est dans l'autre monde tout. Qu'on peut te guérison pour un monde qui a la foi. On prend 4 hommes qui étaient potés paralysés. À cause de la foi, moun sa je une guérison. Hein? Faut que nous suivions le modèle de Jésus-Christ. Si nous besoin chercher guérison, pour peut-être pas, non? Parce que leur besoin de guérison, peut-être pas, il faut capable d'accord pour l'autre guérir, il faut capable de porter guérison par l'autre aussi. Il faut prononcer parole de guérison sur lui. Il faut capable invoquer, planter un germe de guérison dans l'âme pour que, au même tout, il faut capable planter dans l'âme pauvre. Parce que Dieu voulait qu'il, pour le planter dans nous, il faut que nous d'accord planter dans l'autre monde. Il faut que nous investissions d'abord. Pour Dieu investir dans nous, il faut que nous investissions d'abord dans l'autre monde. Il faut que nous investissions d'abord dans l'autre monde. Donc, il faut nous comprendre que la Bible contient toute partie qui bat nos promesses de guérison. Toute partie qui montre que nous sommes capables de guérir. C'est nous-mêmes qui pour chercher une guérison. Hein? Nous, et parfois, Jésus même utilisait des matériels pour le capable de guérir. Parfois, il utilisait salive pour le guérir. Il utilisait la boue, parfois, pour mettre dans les oreilles. Doigt dans l'oreille. Il y a ça même qui touche bon vêtement. Il y a ça, nous, dans la Bible aussi. C'est B dans l'eau. Par exemple, c'est le fin de la vie, elle dit, elle lave quand dans l'eau. Nous, même ça, nous, ça tout. Et Naaman. Pas Naaman, non. Qui a été guéri en se lavant dans le Jourdain. Ouais, côté prophète Élisée te demandé pour la laver tête li, dans le Jourdain. Ouais, donc ça yo, Naaman, oui, juste, oui, Naaman, pour la laver tête li dans le Jourdain. Naaman, à laver tête li dans le Jourdain pour le capable de une guérison, laver, bien dans l'eau. Ça yo, c'est des choses qui ba nous assurance. Qui ba nous assurance. Qui ba nous assurance que si nous cherchons guérison, nous avons mais passeport nous, c'est dans la Bible. C'est l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, l'épée qui est dans notre main comme arme pour nous capables de contre-attaquer Satan. C'est l'épée. Il faut nous planter parole de guérison dans nous, pour nous capables de jouer une guérison que nous avons cherché. Pour nous capables de jouer une guérison que nous avons cherché. Si nous voulons vraiment vous guérir, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Plein d'exemples dans la Bible que nous avons. Plein d'exemples dans la Bible que nous avons. Dans la Bible. Donc, il faut que nous pas aller chercher ailleurs la guérison, car la guérison est dans la Bible. La guérison est dans la Bible. La guérison est dans la Bible. Et si nous devons chercher guérison de l'autre côté, nous mettons sûr que nous n'avons pas de résultat. Parce que guérison qui vient de l'autre côté, conditions ne sont pas bonnes pour nous. Conditions ne sont pas bonnes pour nous. Ce sont les fondements. Ce sont les fondements de la Bible. Ce sont les fondements de la Bible qui nous montrent que nous sommes capables de guérir. Parce que ça va permettre de nous comprendre que, si nous cherchons guérison ailleurs, nous avons un mal. C'est ça que je vais faire nous comprendre pour la deuxième partie. Ça, je vais faire nous comprendre que
eh bien, guérison on a cherché yo pas ailleurs. La parole de Dieu, c'est la sémence. L'aile tombée, s'il tombe dans de bonnes terres, la bail bon résultat. Ça pour nous faire, c'est quitter nous prêts pour recevoir ces sémences là, pour que l'aile tombée, eh bien, pour nous capable bail guérison qu'on a cherché. Faut que nous croyons que peut-être pas non seulement nous pas capables de jouer une guérison, mais faut que nous appuyer sur Dieu. Faut que nous appuyer sur la parole de Dieu, sur la parole qu'il établit, et c'est ça qui permet que la guérison soit effective. Quoi et annonce et prononcer parole de guérison dans la vie. Prononcer dans conditions réelles, pas quitter parole là tellement arrêter dans l'esprit. Non. Toute référence que nous avons là, c'est référence qui montrent que c'est des promesses que Dieu fait. C'est des promesses. L'on utilise ou utiliser bien utiliser dans bonne terre, et bien il suppose produire. Il a produit 100, produit 60, produit 30. Ça c'est promesse que Dieu fait. Non. Et promesse qu'il fait, c'est pas promesse qui pas accompli. Il pas accompli parce que pas tomber dans bonne terre, pas tomber dans l'âme nous pour reproduire. Quittez parole arriver dans l'âme nous, quittez arriver dans l'esprit nous, quittez yo fait effet sur nous pour que nous capables de venir résultat qu'on a cherché. C'est ça qu'a nous la vie éternelle. Appliquez, mettez en pratique pour que bon Dieu soit capable de passer avec nous parce que notre privilège que bon Dieu fait nous, c'est la guérison. Il ne peut pas nous seulement promettre la vie éternelle, mais il nous promet aussi la guérison, comme il nous promet la richesse, il nous promet la puissance. Quittez la parole de Dieu, rentrez dans nous pour le produire guérison. Merci à vous tous. Partage. Merci beaucoup.